Sophia a toujours rêvé de voler et s'éloigner de la Terre. Ce qu'elle va comprendre, c'est que parfois, il suffit de la plus grande immobilité pour pouvoir prendre son envol. Sophia a toujours rêvé de voler. Voler de façon naturelle, comme si cela faisait partie de ses capacités physiologiques. Elle ne voulait pas d'aile artificielle. Elle avait déjà renoncé au sport extrême. Elle rêvait d'un envol plus profond, naturel et introspectif. Dans le passé, pour accompagner son ancien compagnon, elle s'était essayée au parapente, parachute et même le wingfly, sport à haut risque qui consiste à planer dans le vide à l'aide d'une combinaison ailée. Toute l'adrénaline et la complicité qu'ils vivaient dans les airs s'arrêtaient immédiatement dès qu'ils touchaient le sol. Pour cette raison, ils avaient décidé de mettre fin à leur relation. Le dessin était une autre de ses passions, depuis son enfance, et elle y consacrait beaucoup de son temps. Des heures agréables, où l'imagination et la créativité prenaient le dessus sur son esprit et son âme, et où tout était possible. Elle était passée par de nombreuses écoles et avait appris de nombreuses techniques. Très vite, elle avait développé ses propres cours, où elle y enseignait avec passion ses connaissances. Une passion contagieuse qui caractérise les personnes qui sont épanouies et motivées par ce qu'elles font. Au début, il lui avait été assez difficile de mettre sa propre passion de côté pour s'essayer à celle de son partenaire, celle des sports extrêmes. Puis, Sophia avait tout abandonné pour le suivre dans ses périples. Mais malheureusement, leur relation s'était terminée en chute libre. De retour dans sa ville natale, elle renoua avec tout ce qui l'avait rendue heureuse par le passé. Les promenades le long de la rivière, les rencontres et discussions avec ses amis et la peinture. Sophia n'avait rien perdu de sa technique ni de sa maîtrise. Les deux étaient intacts. C'était comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Très vite, anciens et nouveaux élèves retrouvèrent le chemin de ses cours. Elle lança même un cours spécial pour les enfants, pour les initier au dessin et à la peinture. Tout cet enthousiasme toucha Sophia et lui rappela le souvenir de sa passion précoce lors de ses premiers cours, enfant, avec son professeur qu'elle aimait tant. Cependant, chaque soir, quand elle s'allongeait dans son lit, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Lorsqu'elle fermait les yeux, elle voyait les visages de ses nombreux élèves, concentrés sur leur toile. Ce qui la préoccupait était de savoir s'ils étaient vraiment épanouis par ce qu'ils faisaient. Elle-même se posait la question. Parfois, elle avait le sentiment que sa vie était un grand simulacre, une immense mise en scène où elle devait jouer un rôle qu'elle s'était elle-même attribué et qu'elle devait satisfaire un public qui attendait exactement cela d'elle. L'idée d'un éternel retour commença à lui peser. L'idée d'une vie routinière et prévisible, sans spontanéité ni surprise, où le mieux serait que rien ne se passe. Ce sentiment pesait plus lourdement sur l'état d'esprit de Sophia que celui de l'échec de l'amour et de l'agacement d'avoir tout laissé tomber pour suivre le rêve d'un autre. Parce qu'elle avait le sentiment que le tout qu'elle avait quitté n'était finalement rien d'autre qu'une vie routinière et prévisible, vide et démotivée. Un matin, Sophia ouvra un classeur qui contenait de nombreux dessins, créés à des époques différentes de sa vie, et un sentiment étrange l'envahit. Elle sentait qu'il y avait comme un silence dans chacun d'eux. Ce n'était ni la technique, ni les couleurs, ni les détails qui la frappèrent, mais l'immobilité de ses dessins. Elle regarda les murs de son atelier, et ses peintures lui donnèrent le même sentiment d'inactivité qu'elle vit dans ses dessins. Dans l'après-midi, alors qu'elle donnait un cours à ses élèves, elle remarqua le même immobilisme dans leurs dessins. C'était comme si l'empreinte de ses dessins se reproduisait sur ceux de ses élèves. Cette nuit-là, lorsque Sophia se coucha, elle repensa à ce qu'elle avait vu.
l'immobilisme de leurs dessins. Le lendemain, c'était le cours avec les enfants. Sophia était angoissée à l'idée que se reproduise la même expérience que la veille. Elle prit son petit déjeuner dans la cuisine, abandonnant sa routine habituelle qui consistait à le prendre dans l'atelier, tandis qu'elle passait en revue ses dessins et planifiait la journée. Elle avait le regard fixe sur son café au lait. Instinctivement, elle prit la cuillère et remua, pour observer le mouvement tourbillonnant du café dans sa tasse. Puis elle sortit dans la cour, étirant tout son corps, les yeux fermés, s'abandonnant à la chaude brise matinale. Elle regarda le comptoir vénitien, là où elle et ses amis avaient l'habitude de se retrouver. Leurs discussions sans fin, leurs rires et confidences lui manquaient. Cela faisait longtemps qu'elles ne s'étaient pas réunies. Peut-être qu'elles avaient pris des chemins différents, ou parce que la routine et l'immobilisme avaient repris le dessus sur leur vie. Sophia passa le reste de la matinée à se promener le long de la rivière. Elle y ressentit avec bienfaisance une sensation de fraîcheur et de mouvement dont elle avait tant besoin. Elle arriva chez elle à temps pour recevoir les enfants dans son atelier. Une fois le cours terminé, Sophia passa dans les rangs pour regarder leurs travaux. Les couleurs vives et dispersées s'étaient transformées en taches. Des taches raides et rigides. Elle s'éloigna pour prendre un peu de recul et regarder la classe sous un autre angle. Le manque de mouvement n'était plus seulement dans le dessin, mais s'était étendu à la vie elle-même. Dans la soirée, elle fit un point sur sa vie. Elle réalisa que son rêve, celui de pouvoir voler, ne s'était toujours pas réalisé. Il ne pourrait se réaliser que si elle y croyait fortement. Elle fit le lien avec ce sentiment de paralysie qu'elle éprouvait ces derniers jours. Le manque de mouvement, ce même mouvement dont elle avait besoin pour voler. Sophia, allongée sur son lit, prit de profondes inspirations. Doucement, oxygénant peu à peu son corps à chaque respiration. Elle inspirait profondément et expirait lentement. Progressivement, elle retrouva le rythme naturel de sa respiration et se concentra sur son corps. Elle décrispa ses membres, son dos, ses épaules, pour ne plus ressentir de tension et se laissa porter doucement par les sensations. Elle sentait ses pieds nus, et elle était soulagée de ne plus devoir marcher pour la journée. Ses pieds et ses jambes se reposaient, et ses muscles se détendaient. Elle était allongée de tout son long sur son lit. Elle reposait son cou, ses bras, ses mains. Elle sentait sa poitrine bouger doucement avec le va-et-vient de sa respiration. Tout son visage était complètement détendu. Doucement, progressivement, elle eut la sensation extraordinaire de quitter son corps, de flotter au-dessus de lui, et une voix harmonieuse et douce la guidait. Sophia, à présent, une sensation très agréable vous envahit et vous remplit de bien-être. Chaque partie de vous se détend. Chaque partie est ressentie comme un tout. Vous avez l'impression que votre corps est léger comme une plume, comme si la gravité n'avait plus d'emprise sur vous. La pièce se transforme en un temple de douceur, de calme et de sérénité. Vous sentez votre corps se diluer et se transformer en centaines de particules qui flottent au travers de la pièce, qui jouent dans les rayons de soleil. Tout est énergie. Une énergie qui voyage dans l'espace. Vous n'êtes plus un corps physique, mais une conscience qui s'étend et se dilate. Vous sortez de la pièce et flottez au-dessus de votre ville. Vous y voyez la rivière paisible et les maisons chaque fois plus petites. Vous continuez de survoler les champs,
les forêts. Vous êtes comme un nuage qui se laisse emporter par une douce brise. Maintenant, vous faites partie de chaque feuille d'arbre, chaque rocher, chaque goutte de pluie. Vous êtes dans chaque grain de sable sur les plages, chaque coquillage, chaque pétale de fleurs. Vous contemplez l'univers infini. Vous ressentez un bien-être engourdissant et une grande sérénité, une joie profonde. Vous pouvez voyager et aller où vous voulez. Oui, vous avez toujours rêvé de voler, mais vous n'avez jamais cru que cette expérience puisse être aussi magique et extraordinaire. Puis, très doucement, vous vous reconnectez avec votre corps. Vous visualisez les particules et l'énergie qui se rassemblent et reviennent dans votre enveloppe charnelle. Vous continuez de respirer calmement, à un rythme régulier, en vous disant encore une fois combien il est bon de se détendre pour que le corps et l'esprit s'unissent en harmonie. Tout en vous est sérénité. Vous savez aussi que cet état d'esprit est propice pour relativiser, lâcher prise et réfléchir à des alternatives. C'est une parenthèse nécessaire pour reprendre ensuite un quotidien avec beaucoup plus de calme et de détente. C'est dans le calme et la prise de hauteur que vous pouvez prendre les meilleures décisions. C'est dans un havre de paix et de tranquillité que vous pouvez apaiser votre anxiété et retrouver toute votre essence intérieure. Maintenant, laissez-vous aller au sommeil, Sophia. Vous venez de réaliser votre rêve. Vous pouvez vous féliciter et je serai ici à chaque fois que vous voudrez reprendre votre envol. Le matin, Sophia se réveilla dans un état de bonheur et de sérénité comme jamais elle n'avait ressenti. Elle se rendit heureuse dans son atelier, son café à la main. Dans sa tasse, il tourbillonnait. Sa tête était remplie d'idées. Elle ne savait pas par où commencer. Comment retranscrire sur la toile cet incroyable envol qu'elle avait fait pour le partager et en faire profiter aux autres? Comment faire comprendre que finalement, c'est dans l'immobilité la plus absolue que l'on arrive à s'envoler et à réaliser ses rêves? Sophia venait de retrouver une vivacité et un entrain qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. Et elle se promit de continuer de prendre du temps pour elle à chaque fois qu'elle en ressentait le besoin, afin de retrouver cette sensation de détente et de détachement indispensable à son bien-être.